Paris, février 2010, 6h du matin. Voiture, tenez-vous prêt, on entre. Police! Ouvrez, monsieur police! Vas-y! Vas-y! Dans le dos, tes mains dans le dos! Dans le dos, tes mains! Bouge pas, bouge pas! Tu bouges plus maintenant, tu bouges plus! Il allait partir par là, regarde! Ta main! Regarde. Retourne-toi! Lève-toi! C'est bon! Allez, debout là! Bouge plus, hein! Tu leur dis qu'on l'a? Allez, Mathéo, on y va! Maîtrisé. Et monsieur, là, ça va pas là? Ça va? Monsieur? Oui. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va. L'homme menotté sur ces images s'appelle Claude Montenoy. Au moment de son arrestation, il est censé être en plein Pacifique Sud, à mi-chemin d'un tour du monde en solitaire sur un voilier de 5 mètres. Allez, bon, hein, j'ai eu une mer assez formée cette nuit et puis un vent plutôt changeant. Depuis quelques semaines, la France suit son prétendu exploit grâce aux communications satellites et aux images qu'il dit envoyer depuis son bateau aux journaux télévisés. Des images tournées en fait dans cette cave. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah, on a le classique fond vert pour les décors, pour les trucages. L'imperméable. Ah, bah, voilà les bottes. Et bah, voilà. Et là, c'est quoi là? Hop, hop, hop. Eh ben, tiens. Voilà. De la documentation. Claude Montenoy est conduit dans les locaux de la 28e division de police judiciaire de Paris, la BEM, Brigade des escroqueries médiatiques. On est derrière toi, ça fait 2 semaines qu'on sait exactement ce que tu fais. Créée il y a 18 mois et dirigée par Ange Mattei, elle traque les arnaques au vedettariat. Chez les policiers, la BEM a déjà son surnom, la Starac. Les fausses vedettes sont partout, dans le cinéma, dans l'édition, dans la télévision. Il n'y a pas longtemps, on a eu le cas d'un jeune chef multi-étoilé qui s'était associé à un fabricant de casseroles. Le mec avait jamais mis les pieds dans une cuisine, ça peut faire sourire comme ça, mais il y a eu quand même quelques dizaines de ménagères gravement ébouillantées. Une stratégie média calculée au millimètre, un public parfois crédule. Pour fabriquer une vedette, la recette est simple. Député des Deux-Indres, Marc Brunoy vient de déposer un projet de loi pour combattre ces délinquants à paillettes. Dans la commune où je suis élu, nous avions prévu de faire une grosse fête pour l'inauguration d'un centre commercial. Un agent nous a contactés pour faire venir Maïwenna. Maïwenna, j'avais vu 2-3 fois à la télé, dans 2 magazines, ça nous semblait vraiment une bonne idée. À peine arrivée, on l'attend, et elle chante pas. Et elle danse pas non plus. Elle fait rien. Elle ne chante pas, elle ne danse pas, mais le moindre événement de sa vie privée fait la une des magazines. Et pour cause, Maïwenna est directement salariée du groupe de presse qui publie ses facéties. Elle a été recrutée par Castille. Aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent des chansons, qui chantent, qui font du cinéma pour être connus. Ils sont connus pour tout ce qu'ils font, moi je fais tout pour être connu. Ne parlez pas de Maïwenna à Jean-Baptiste. À 40 ans, il est l'un des paparazzis les plus redoutés de la capitale. Aujourd'hui, c'est dans ce parc du 17e arrondissement qu'il est venu traquer une vedette, une vraie. Ça fait 20 ans que je suis dans la rue à me cailler le cul, à me faire livrer des pizzas dans ma voiture, à dormir dans les arbres. C'est-à-dire que les stars bidons là, moi je les laisse aux stagiaires. En plus, si c'est pour gagner des clopinettes, autant faire photographe de mariage. Hein. Attention, ça sort! Non, c'est bon. Paparazzi, c'est risqué de se prendre un pain dans la gueule, tu vois. Un procès, qu'est-ce qu'il risque? Effervescence parmi les hommes du commandant Mattei. Ce matin, les enquêteurs s'apprêtent à interpeller Benoît Croix-Rousse, plus connu sous le pseudonyme de Blondix. Un DJ vedette, le pape de la Fake Touch. Bon, alors là, notre objectif, c'est un disque jockey. C'est des gars qui sont payés des milliers d'euros par soirée pour passer des disques. Et en ce qui le concerne, on a eu une dénonciation qui nous laisse penser qu'il mixerait en playback. Quel cas l'arnaque est patente. Et ça fait 2 semaines qu'on travaille, qu'on est derrière lui. Et on va essayer de l'attraper là aujourd'hui. On l'a logé au fond là-bas. Il est là-bas. Ouais, c'est là-bas. Gris, hein. Ouais. C'est toujours un moment intense pour nous. Car c'est les dernières minutes de liberté de notre objectif. Et c'est toujours intéressant. Matt, c'est pas lui? Putain, mais c'est lui! Allez, on le serre, go! Ok! Arrête-toi! Un salto arrière, une glissade sur le toit d'une voiture et pour conclure, ce bras d'honneur. Et avec Blondix, ce sont plusieurs semaines de travail qui s'envolent. Prison de la Santé. Nous obtenons d'interviewer en parloir Frédéric Acarian.
Arrêté par la brigade des escroqueries médiatiques il y a 5 mois, cet ex-agent de sportif a supervisé une dizaine de transferts records avant de tomber. Eduardo Rodriguez, panaméen, gardien, vendu au PSG, il encaisse en moyenne 3 buts par match. Kike Rasmussen, présenté comme le nouveau Schumacher, il termine son premier et unique Grand Prix avec 8 tours de retard. Il n'y a pas d'arnaque. Tous les mecs que j'avais, c'était des cadeaux. J'ai parcouru le monde, je les ai vus grandir, évoluer, puis ensuite je les ai revendus. Mais je ne veux pas être tenu pour responsable d'escroquerie parce que par moment, ces mecs-là ont pu manquer cruellement de réussite. C'est pas ça qui fait qu'on dit de moi que je suis un escroc, c'est sans doute parce que j'ai dérangé. Face à cette déferlante de fausses vedettes, les piliers du showbiz s'organisent. Il y a quelques semaines, ils ont élu Dick Rivers, président de leur syndicat. Des années, des dizaines d'années qu'on brûle les planches, qu'on est là à essayer d'apporter la bonne parole au public qui nous regarde et qui nous écoute, bien sûr. Et ces gens-là, ils ne savent même pas chanter, c'est même pas des comédiens, c'est simplement des personnages, des faux, tout le monde. Et j'espère qu'il n'y a pas de faux Dick Rivers, mais que la police fasse quelque chose, merde. Mode, architecture, les imposteurs seraient désormais partout. Il y a une semaine, la brigade faisait même tomber une équipe de faux journalistes. Rodriguez, quand même. Il y avait beaucoup de rêves placés en lui. Bon, bah, il s'est pris 2-3 buts, quoi. Voilà. Par match. En moyenne.